Pas de cette violence à l'égard du présent. Le peuple colonisé est idéologiquement présenté comme un peuple arrêté dans son évolution, imperméable à la raison, incapable de diriger ses propres affaires, exigeant la présence permanente d'une direction. L'histoire des peuples colonisés est transformée en agitation sans aucune signification. Et de ce fait, on a bien l'impression que pour ces peuples, l'humanité a commencé avec l'arrivée de ces valeureux colons. Violence dans le comportement quotidien, violence à l'égard du passé qui est vidé de toute substance, violence vis-à-vis de l'avenir, car le régime colonial se donne comme devant être éternel. On voit donc que le peuple colonisé, pris dans le réseau d'une violence tridimensionnelle, point de rencontre de violences multiples, diverses, réitérées, cumulatives, assez rapidement, on arrive à se poser logiquement le problème d'une fin du régime colonial par n'importe quel moyen. Cette violence qui se veut violente, qui devient de plus en plus démesurée, provoque irrémédiablement la naissance d'une violence intérieure chez le peuple colonisé, et une colère juste prend naissance et cherche à s'exprimer. Cette violence du régime colonial n'est pas seulement vécue sur le plan de l'âme, mais aussi sur le plan du sang.